Je vous remercie. Je vais parler au nom de Bénédicte Martin, ma collègue qui n'a pas pu être présente aujourd'hui. Monsieur le Président, chers collègues, le document qui nous est présenté aujourd'hui envoie un signal très préoccupant pour l'avenir de la formation professionnelle publique en Normandie. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 4 ouvertures dans le privé, soit 67 places, et en parallèle, 8 fermetures dans le public, représentant 136 places supprimées. Concrètement, pour une place créée dans le privé, 2 disparaissent dans le public. C'est un recul net du service public de l'éducation. Les fermetures sont justifiées par des effectifs jugés insuffisants, mais chacun sait que lorsqu'une filière n'est plus soutenue, plus accompagnée, plus valorisée, elle finit par s'affaiblir. Et cet affaiblissement sert ensuite d'argument pour la fermer. Le résultat est clair, moins de choix pour les jeunes, moins de solutions pour les familles et une carte des formations publiques qui se réduit. Dans le même temps, le privé progresse, discrètement mais régulièrement. Cette évolution n'est pas neutre, elle installe une dynamique de transfert des missions de formation initiale vers des acteurs privés, dont les objectifs ne sont pas ceux du service public. Les territoires les plus touchés sont souvent ruraux ou périurbains, là où chaque fermeture fragilise durablement les établissements de l'attractivité locale. La carte des formations ne peut pas être un simple outil de gestion comptable, elle doit garantir l'égalité territoriale et la présence du service public. C'est pourquoi nous demandons un moratoire sur les fermetures dans le public, un réel travail de redynamisation des filières et que toute ouverture dans le privé ne soit envisagée qu'en l'absence d'une offre publique existante ou développable. Pour toutes ces raisons, nous voterons contre cette proposition car elle affaiblit le service public, fragilise nos territoires et ne répond pas aux besoins de la jeunesse normande. Je vous remercie. Merci, monsieur.